La seconde partie de Judaï-Cannes est consacrée aux activités de la communauté de Cannes programmées pour les 3 semaines à venir. Tout d'abord, demain samedi midi, après l'office, vous pouvez encore participer au Shabbat communautaire que l'ACI de Cannes organise. Écoutons ce qu'en disait David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, justement la semaine dernière, puisque je le recevais dans cette émission. Bonjour Alexandre. Alors pour la seconde fois ce mois-ci, la dernière fois c'était pour le Shabbat mondial, l'ACI de Cannes propose de participer ce samedi donc après l'office, donc demain, à un repas de Shabbat communautaire. C'est pour essayer de rattraper le temps perdu pendant presque 2 ans avec le Covid et puis le confinement. Il y a peut-être un petit peu ça, c'est vrai, mais c'est dire aussi que pendant cette période un petit peu creuse, parce qu'on a une période suffisamment et abondamment même bien sûr chargée, on a eu les mariages, les bar mitzvahs, les fêtes, et puis c'est vrai qu'on se retrouve cette fois-ci presque en famille. Le Shabbat mondial, il y a eu quelques fidèles, on va dire, de passage, mais c'était de revoir l'ensemble de la communauté déjà depuis la veille, et l'avant-veille même, je dirais, avec la confection des chalot, la frachat challah. C'est quelque chose de réussi pour nous, parce que permettre à toutes ces personnes de vivre pleinement le Shabbat. Et puis, nous arrivons vers des périodes où les journées sont courtes. Donc le Shabbat peut, une fois que le vendredi soir s'est bien passé, le Shabbat, après midi, il fait froid dehors, donc il vaut mieux rester à l'intérieur. Bien sûr. Et puis je crois qu'il y a eu ce mélange entre la jeunesse, le troisième âge, je dirais le Moyen Âge, enfin l'âge moyen, pardon, mais enfin tout cela a fait que le Shabbat se soit bien passé. Non, c'est vrai que ça s'est très bien passé. On a vu d'ailleurs ces jeunes qui sont venus autour de ma table et autour d'autres tables, ça chantait. Oui, je sais pourquoi ils venaient. Oui, bon, ils venaient tous avec un élément. Oui, bon. Voilà. Ceux qui ont la télévision, ceux qui regardent, effectivement, verront mon geste, mais... mais bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'était convivial, c'était bien, c'était familial, c'était vraiment c'était amical, très, très c'était extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons décidé, parce qu'en plus, nous avons un Shabbat le 13 novembre, qui suit d'ailleurs justement le 11, c'est une journée fériée, puis je crois que c'est un long week-end. C'est un très long week-end. On va profiter, je crois qu'en dehors de ce Shabbat, on va essayer, je pense, aussi de mettre quelques Shabbatot, parce que je pense que en dehors de l'aspect culturel, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver. Absolument. Je pense que pendant tout ce temps-là où on a été tous enfermés, pour ne pas dire autre chose, on a envie de se retrouver. Je veux juste aussi rappeler que nous gardons toujours en respect les gestes barrières, le masque et tout cela, mais c'est qu'en même temps on doit continuer à vivre. Et la vie communautaire a besoin aussi de ses fidèles. Alors, le prix, 25 €. 25 € pour le repas. Et puis, pour les moins de 20 ans, c'est 10 € simplement. Réservation 06 62 05 85 29. 06 62 05 85 29. Et les réservations, attention, c'est avant le jeudi 11 novembre, donc avant jeudi prochain. Par contre, David, on peut pas avoir un petit peu d'extension pour ceux qui, jusqu'au vendredi matin, midi, comme ça? Oui, je peux même vous dire que pour le Shabbat mondial, on m'a appelé même une petite heure juste avant pour me dire, bien sûr, vous savez, dans nos tables, dans nos maisons, quand on fait pour 10, il y a toujours pour 20. Voilà. Enfin, je dirais pas ça pour à ce Shabbat, la table est ouverte. mais la table est toujours ouverte. L'essentiel, c'est de se retrouver. Dimanche à présent à 15h, je vous propose d'assister et de participer à une conférence projection en collaboration avec le Keren HaYesod. Cela se passera au centre communautaire de Cannes ayant pour thème le commando français du Palmar pendant la guerre d'indépendance d'Israël. La participation aux frais a été fixée à 10 € et à ce propos, je recevais Rémi Pérez la semaine dernière, souvenez-vous, le délégué régional du Keren HaYesod et de l'agence juive. Voici ce qu'il me confiait à propos de cette activité. Dimanche
14 novembre au centre communautaire de Cannes, conférence projection sur une page méconnue de l'histoire de l'indépendance d'Israël. 14 mai 1948 à minuit, le mandat britannique sur la Palestine s'achève officiellement. L'État d'Israël est proclamé sur une partie du territoire. Les États arabes voisins, qui contestent la décision, décident d'envahir le pays naissant. La première guerre israélo-arabe débute. Les forces arabes passent à l'offensive, mais n'obtiennent pas de succès décisif sur les défenses israéliennes. Dans les deux camps, il y a des dégâts, des destructions, en vie et en matériel. Les forces arabes positionnées autour des zones contrôlées par les Israéliens ne réussissent ni à pénétrer, ni à réaliser le blocus d'une Jérusalem assiégée, mais ravitaillée malgré de lourdes pertes. À l'été 1948, la Haganah et le Palmar, deux des groupes paramilitaires juifs de Palestine, se fondent et créent l'armée de défense d'Israël. Celle-ci prend le contrôle de toute la Galilée, du sud-ouest de la Samarie, de la majeure partie de la zone côtière, de l'ouest de la Judée jusqu'au secteur de Jérusalem. Pour contrôler le Negev, 60% du territoire israélien, donc enjeu stratégique particulièrement important, ce sont les jeeps du Palmar, avec la brigade Negev, où un commando français est intégré, qui est désigné à mener de nombreux raids contre les lignes de communication des armées arabes, perturbant le ravitaillement de la ville de Beersheva sous contrôle égyptien. Le commando français, choisi en tant que troupe d'élite, pénètre en premier dans la ville de Beersheva et parvient à mettre en fuite les forces égyptiennes en quelques minutes seulement, subissant néanmoins quelques pertes légères. Son intervention apparaîtra comme un succès décisif dans la guerre d'indépendance d'Israël. Guerre d'indépendance immortalisée par le film « Ô Jérusalem » d'Eli Chouraki. Resté dans l'oubli pendant de nombreuses années, dimanche 14 novembre à 15h, lors d'une conférence projection au centre communautaire de Cannes, les faits, les actions des volontaires du commando français du Palmar seront rappelés, relatés et commentés. Rémi Peretz, juste avant que nous n'entamions notre échange, et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, surtout si vous avez fréquenté le Dror, je ne sais pas, peut-être. Bien sûr. Voilà, comme moi. Mais on n'était pas au même moment. Mais c'est Haverim, voilà. un fidèle Madrichim et peut-être même un peu plus. Alors, ce chant, le chant du Palmar, bien sûr, vous rappellera votre jeunesse, les bons moments que vous avez passés au Dror. On écoute et on regarde surtout le film en même temps.
Rémi Peretz, on vient de voir le film. Comment se déroulera justement cette conférence projection ? Si je peux introduire un peu, parce que je suis vraiment très fier de faire cet événement. C'est un événement qui est parti d'une rencontre, en fait. C'est une rencontre avec Ingrid Meriasio, qui est une avocate à Paris, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une toute autre activité. Et elle me raconte son histoire, l'histoire de sa famille et l'histoire de son père. Son père, donc, qui était membre du commando Atzarfati, donc du commando français. Et là, alors, je pensais connaître assez bien l'histoire d'Israël, et là en fait c'était un pan de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. On savait qu'il y avait des implantations du Dror qui étaient surtout dans le Negev, et que les brigades justement paramilitaires juives les protégeaient, dont les brigades du Palmar. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler. Moi j'étais au Dror, j'ai pas eu dans mes souvenirs. Non. Je n'avais pas entendu parler de la libération du Negev. La libération du Negev, il faut savoir qu'ils ont libéré jusqu'à Eilat. Donc en fait, ils ont permis à Israël d'avoir une ouverture côtière qu'il n'avait pas sur la mer Rouge, qui est stratégique quand c'est 60% du territoire, c'est énorme. Et donc voilà, donc elle m'a raconté son histoire et j'ai dit ça rentrait pas forcément dans ce qu'on a l'habitude de faire au Carnet Yesod, puisque on est là pour promouvoir notamment des programmes et tout. J'ai dit mais c'est Israël, c'est un pan méconnu du pays, de son histoire, et il faut à tout prix que tu viennes en parler. Et de suite j'ai pensé à Cannes parce que bon, j'ai l'habitude de faire des événements ici, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et ça me tenait à cœur qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait cette histoire en tout cas qui soit racontée ici. Toujours au centre communautaire de Cannes, notez dans vos agendas au samedi 20 novembre que c'est l'Aviso de Cannes qui vous convie à son annuelle soirée Beaujolais Nouveau, qui aidera à soutenir les actions de bienfaisance de cette organisation caritative. Participation 30 € avec buffet de fromage et de salade et dessert étant au pluriel. Donc un dîner avec ambiance musicale assuré par Mike Raffon Trio. La soirée Beaujolais Nouveau de l'Aviso de Cannes, c'est une soirée conviviale qui ne vient qu'une seule fois dans l'année. Dernier rendez-vous à inscrire et ne pas oublier Hanouka, qui arrive très tôt cette année et que nous fêterons du dimanche 28 novembre à la soirée du lundi 6 décembre. Allumage de la première bougie, dimanche 28 novembre à Cannes, ce sera à 18h sur le parvis de la Grande Synagogue, en présence des élus cannois et de toute la communauté, avec comme chaque année la dégustation des soufgagnottes. Sachez que pour toutes les activités que je viens de vous décrire, le pass sanitaire et le masque, bien sûr, sont exigés. Et puis, juste avant que l'on ne se quitte, vous pouvez réécouter l'émission Judaïkane de ce vendredi et l'entretien avec mes invités. Rendez-vous sur le site internet de RCN, votre radio, à la page des podcasts pour ce qui est de l'audio. Quant à voir ou revoir l'émission en vidéo, c'est à retrouver soit sur le site du Consistoire de Cannes, soit sur la chaîne Judaïkane qui est montée sur YouTube. La semaine prochaine, ce sera bien sûr une autre émission. Rendez-vous, même radio, même heure, même fréquence, avec bien sûr Judaïkane. Et en attendant, Shabbat Shalom à tous.